Bonjour à tous, alors vidéo aujourd'hui sur le suivi de la culture des tomates, comment savoir si vos tomates sont en forme, voilà, est-ce que ça se passe bien. Alors je vais vous montrer mon cas à moi. On va voir où en est ma culture des tomates. J'avais démarré les premières mises en place à la mi-avril. Il y en avait eu d'autres derrière, on va voir ça un petit peu en détail. On verra justement voilà, qu'est-ce qu'il y a de particulier à faire sur la culture des tomates. C'est une culture qui est facile mais qui est un petit peu particulière parce qu'il y a des soins à apporter. Si vous voulez avoir de belles tomates en fin de saison, on verra justement les petits problèmes qu'on peut avoir sur la culture, à quoi doit ressembler un plant de tomates en forme. On verra tout ça ensemble. Et on verra pour finir, alors un test que j'avais mis en place et commencé début février avec un semis de tomates précoces. J'avais fait un mois plus tard mon semis général avec toutes les autres tomates. Et on va pouvoir comparer justement avec ce mois de décalage ce que ça donne aujourd'hui, où on en est, est-ce qu'il y a toujours du décalage, voilà, on verra ça, je ne donne pas la réponse, on verra ça en fin de vidéo. Allez, c'est parti, on voit tout ça ensemble. Alors on va démarrer avec une petite visite de la serre. Je ne vous l'ai pas montré depuis un petit bout de temps parce que moi mes tomates elles poussent sous serre. Je suis en Bretagne, Bretagne Nord. Alors la Bretagne c'est la deuxième région en production après le sud-est en termes de tomates. Ça peut paraître étonnant parce que ici a priori c'est pas forcément un climat favorable aux tomates, mais par contre sous serre ça marche super bien. On a de bons résultats et on arrive vraiment à avoir des productivités qui sont assez extraordinaires. Bon, j'en profite pour vous montrer voilà, les derniers plans qui me restent à mettre en place. C'est presque fini. Ça va pas tarder à passer dans le potager. Et la serre, alors la serre vous l'avez pas vu depuis un petit bout de temps à l'intérieur, vous voyez ça a pas mal changé. Alors d'un côté que des tomates, et de l'autre côté alors quelques tomates ici, puis autrement un petit peu de tout. Je referai une visite de la serre quand complète quand ça aura poussé un petit peu plus. Là aujourd'hui on s'occupe surtout des tomates. Alors les tomates je les avais implantées en 2 fois. Vous voyez qu'il y a 2 hauteurs, il y a la moitié ici, cette partie là qui a été mise en place mi-avril, donc est déjà bien développée. On a les premières grappes de fleurs, les deuxièmes grappes de fleurs déjà qui commencent à arriver. On n'a pas encore de tomates, mais elles sont carrément plus avancées que la partie du fond, l'autre moitié, qui avait été mise en place 3 semaines après. On était aux alentours du 8 mai, je crois. Voilà, moi je sépare en 2 comme ça, parce qu'en démarrant quand même mi-avril, c'est un petit peu risqué, on peut encore se prendre des gros coups de froid, et en séparant le lot de plants en 2, on s'assure que si jamais il y a une grosse catastrophe sur le premier lot, il restera au moins suffisamment de tomates sur le deuxième. Alors du coup il y a un petit décalage qui apparaît forcément. Alors moi je fais de la culture, on va dire serré, je suis au maximum, les tomates c'est entre 50 cm et 1 mètre au niveau de l'espacement des plants. Moi je suis vraiment serré au maximum, je suis à 50-50, ça me permet dans la taille de ma serre là, de mettre plus de 30 plants, je dois être à 33 plants, donc ça fait un petit paquet. Alors comme je suis sous serre, il n'y a pas de grand risque d'attraper du mildiou, il faut quand même surveiller, le fait d'être sous serre ça ne vous empêche pas d'attraper des maladies. Au contraire, même dans certains cas, si vous ne faites pas ce qu'il faut, ça peut être pire qu'à l'extérieur. Mais voilà, en tout cas, pour l'instant, elle pousse très bien. Toutes donc tenues comme ça sur des tuteurs qui sont accrochés au plafond. Je vous remets la vidéo ici là de voilà, comment faire ces nœuds. Après, il y a d'autres systèmes. Vous pouvez attacher avec des rouleaux, avec des clips. Moi, j'ai que de la ficelle. Voilà, il y a 2 nœuds à connaître. Faire le nœud du bas et le nœud du haut. Une fois que vous savez faire ça avec de la simple ficelle, ça se fait sans problème. Et alors ici j'ai mes 2 tomates, 2 plants de tomates cerises, alors qui sont eux beaucoup plus espacés. On voit pas trop là, mais ils sont plus espacés sur du 70. Alors les 2 plants sont assez proches, par contre voilà, sur l'extérieur je leur ai laissé de la place. Alors ça sont des plants qui vont rester comme ça, ils vont pas être taillés. Ils vont pousser, je vais les laisser pousser tels quels, en laissant toutes les tiges latérales partir. Sur les tomates cerises, ça ne présente pas de problème. Alors, vous avez ce qu'on appelle des ports déterminés et indéterminés. Alors sur la plupart des tomates qui sont ici, la tomate de table, on est sur ce qu'on appelle du port indéterminé, c'est-à-dire que les plants ils vont pousser en permanence sans s'arrêter.
croissance infinie, tant qu'ils peuvent pousser, tant qu'il y a de l'eau, les bonnes conditions pour pousser, ça pousse. Alors évidemment ici, arrivé à un moment, elles vont arrêter de pousser, mais on peut facilement mener des cultures. En serre industrielle, ils font des plants qui font 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, même certains plants, c'est assez énorme. Alors là, on n'ira pas jusque là, mais on va dépasser, la limite, ça va être le plafond de la serre, et donc elles seront taillées pour pas pousser de trop. Et celle-ci, la tomate cerise, là, il faut que je vérifie sur cette variété-là, mais on doit être sur un port déterminé, donc là, elles vont plus pousser en buisson, et à un moment, elles vont elles vont arrêter de grandir, et le buisson ne va pas pousser indéfiniment. À vérifier, parce que ça dépend quand même des variétés. Je vous propose de voir maintenant alors, les gestes simples pour faire pousser les tomates. Et on aura les petits problèmes qu'on peut avoir aussi sur la culture, au niveau de la couleur des feuilles, quelle est la bonne couleur pour un plant de tomate, quelle tête, de manière générale, doit avoir vos plants de tomates. Il y a des règles assez simples qui permettent de savoir si on a un plant qui est en bonne santé ou pas. Alors la tomate, contrairement à pas mal de cultures, va demander un petit peu plus d'attention. Alors c'est pas une culture qui est compliquée, mais pour la plupart des cultures qu'on met dans le potager, on se contente de les mettre en place, de les arroser, de leur apporter suffisamment de nourriture, et on récolte. Et ça s'arrête souvent un petit peu là, il n'y a pas d'attention particulière, il y a du suivi évidemment, le potager ça se fait pas tout seul. La tomate, sa particularité, c'est que ça fonctionne pas tout à fait pareil. Il faut dans la plupart des cas, alors ça dépend un petit peu comment vous menez votre culture, si vous êtes sur une tige, 2 tiges, 3 tiges, si vous la laissez partir en buisson, si vous mettez un tuteur, pas de tuteur, en serre ou en extérieur. Les situations sont différentes, mais la plupart du temps, ça demande un petit peu de soin. Alors rapidement, après avoir mis le plant en place, quand les plants sont encore assez petits, il va falloir faire 2 opérations. La première, ça va être d'attacher le plant sur un tuteur. Et en même temps, on va aussi en profiter pour commencer à éliminer les premiers gourmands qui apparaissent assez rapidement à la base de chaque feuille. L'opération est assez simple, il suffit juste de prendre le pied à partir du bas et à l'aisselle de chaque feuille, vous avez une nouvelle tige qui cherche à se former et il faut les enlever. Alors ça, c'est une opération que je fais à peu près toutes les semaines, tous les 10 jours à peu près, en passant dans la culture, à chaque fois en entourant le plant sur la ficelle, puisqu'au fur et à mesure le plant va pousser, en réajustant éventuellement la longueur de la ficelle, la tension de la ficelle, et en même temps j'en profite pour enlever les gourmands. Une autre opération qu'on va faire aussi, alors plutôt en début de saison, c'est éliminer ce qu'on appelle les fleurs à tête de chat. Sur les premières grappes, vous avez, en bout de grappe de fleurs, vous avez assez souvent des grosses fleurs qui sont un petit peu déformées, qui sont apparues principalement à cause des températures trop fraîches lors de la formation de ces fleurs. C'est des fleurs qu'on voit aujourd'hui, mais qui ont commencé à se former au mois de mars-avril, ça dépend un petit peu, qui étaient quasiment invisibles à l'œil pour nous, mais qui étaient bien présentes dans le plant. Le fait qu'elles se soient retrouvées avec des températures fraîches en dessous de 10 degrés, de 5 degrés, ça augmente le risque d'avoir ce type de fleurs. Alors ces grosses fleurs, elles vont vous donner, qui sont toutes déformées, elles vont vous donner des grosses tomates toutes déformées. Vous pouvez les garder, mais il est préférable de les enlever. Vous les coupez au sécateur ou vous les cassez à la main, ça dépend de la taille. Pour que derrière, toutes les autres fleurs qui sont sur la grappe puissent vous donner des tomates. Si vous gardez que la grosse fleur, là, vous allez avoir une grosse tomate et derrière des tomates qui ne vont pas être bien grosses. Alors que si vous l'éliminez, vous aurez des tomates derrière qui seront plus grosses et qui vont venir aussi plus vite. Alors comment savoir si vos plants de tomates sont en forme? C'est assez simple, le plant de tomate, s'il n'est pas en forme, il va vous l'indiquer assez facilement. La culture de la tomate, elle n'est pas très compliquée, je vous le répète. C'est une culture qui a besoin de pas mal de nutriments, donc on peut se retrouver assez facilement avec des carences quand même, qui vont se voir assez visiblement, et qui va avoir besoin d'eau, mais pas non plus dans des quantités énormes. Au niveau de la ressource en eau, le plus simple peut-être, c'est d'attendre que le plant vous demande d'avoir soif. Ça se voit en fait, quand vous voyez le haut du plant qui commence à s'affaisser. Alors ça dépend un petit peu des plants, mais il y a des plants pour lesquels c'est assez caractéristique quand ils ont soif. Alors faut pas aller vérifier ça quand vous êtes par exemple sous 30 degrés ou 40 degrés de température, où là les plants vont tous avoir tendance un petit peu à piquer du nez. Mais passer les grosses périodes de chaleur en fin de journée, si vous voyez des plants qui restent avec le haut du plant qui continue à piquer du nez, ça signifie simplement que le plant a soif, et à ce moment-là vous pouvez l'arroser, ça veut dire qu'il a besoin d'eau. En dehors de ça, c'est pas forcément une obligation d'arroser les plants de tomates. Si vous les arrosez de trop, en fait, vous allez avoir des tomates qui auront moins de goût, tout simplement. Au niveau de la couleur des plants de tomates, il y a une règle qui est assez simple. Il faut que le plant de tomate ait une couleur assez uniforme.
Alors, les plants de tomates sont tous plutôt verts, mais il y a plein de nuances de vert. Vous allez avoir des verts qui tirent sur le bleuté, et vous allez avoir des verts qui vont tirer plus sur du vert, vert jaune. Donc voilà, renseignez-vous en fonction de ce que vous avez semé pour savoir quelle est la couleur du vert que doit avoir normalement votre plant, mais l'important c'est que la couleur soit uniforme sur tout le plant, sauf sur la partie haute, la partie nouvelle et récente du plant, qui généralement va être d'un vert plus clair que le reste du plant. Pourquoi? Parce qu'en fait cette partie là c'est la partie qui est toute jeune, et toute la partie chlorophylle, hein, qui donne cette couleur, cette molécule qui donne le vert des plants, n'a pas encore eu le temps de se développer, n'a pas eu le temps de prendre suffisamment de soleil, parce que cette partie est toute jeune, et du coup on a une petite décoloration à ce niveau-là. Alors si c'est juste une petite décoloration au niveau de la partie jeune et un reste de plant qui est entièrement homogène, c'est que votre plant est en bonne santé. On peut quand même trouver des décolorations qui vont être assez normales, hein, sur les plants, en particulier en début de saison. Alors vous allez avoir sur les feuilles du bas, deux couleurs de feuilles anormales, assez caractéristiques mais pas très graves, celles qui vont prendre une couleur un petit peu bleu violacé. Alors ça c'est typique des fleurs qui ont pris le froid. Alors vous voyez, moi j'en ai, hein, je vous en montre. Ma culture elle est restée en serre froide, elle était hors gel, mais il y a eu des moments où elle s'est retrouvée ponctuellement exposée à des températures en dessous de 5 degrés, et typiquement en dessous de 5 degrés, les plants peuvent commencer, les feuilles du bas peuvent commencer à prendre des couleurs un petit peu anormales. Alors ça va rester sur le plant. Bon, généralement ça concerne les toutes premières feuilles qui sont en bas du plant, c'est des feuilles qu'on va généralement assez rapidement enlever sur le plant, donc c'est pas grave, faut pas s'en inquiéter. Une autre couleur que l'on peut retrouver sur les plants, alors ça c'est un petit peu plus gênant mais c'est assez normal, c'est les plants qui ont faim et qui prennent une drôle de couleur. Alors souvent on va avoir des plants qui vont passer du vert au jaune avec plusieurs nuances de jaune, avec des nervures qui vont rester vertes, le reste de la feuille qui va devenir pâle. Alors ça c'est clairement le signe de carence, ça peut arriver, vous voyez moi sur tout le lot que j'ai mis en place, mi-avril j'ai pas eu ce problème là. Par contre sur les mêmes plants qui sont restés en godet pendant 3 semaines de plus, je commençais à avoir des carences et je commençais à avoir des plants qui prenaient un peu, qui n'avaient pas une belle couleur, qui n'avaient pas un port aussi joli que les premiers plants. Alors ça non plus c'est pas très grave, à partir du moment où vous remettez vos plants en place, à partir du moment où vous retrouvez les nutriments dans le sol, voilà, toutes les nouvelles parties de feuilles qui vont se remettre à pousser vont reprendre une belle couleur. Si vous aviez des feuilles qui étaient un petit peu décolorées, qui n'avaient pas fini de pousser, elles vont elles aussi reprendre une couleur verte normale comme le reste du plant. Et peut-être que vous allez avoir des feuilles, voilà, dans le bas qui vont rester un petit peu, voilà, pas très belles, assez moches, mais de la même manière que tout à l'heure, c'est les feuilles du bas, généralement on va les enlever au bout d'un moment, donc là aussi c'est pas gênant. Alors je vous propose maintenant de faire un point pour finir sur l'expérience que j'avais mise en place au mois de février, en faisant 2 semis de la même variété. Alors c'était la variété Moneymaker, j'en avais semé une début février et une autre début mars, j'ai plus les dates, je remettrai les dates. Vous pouvez les retrouver dans le suivi des semis, hein, je vous avais montré tout ça. Et l'idée c'était de savoir si en semant ces tomates un mois plus tôt, alors moi généralement je sème mes tomates au mois de mars, début mars, et en les semant début février, est-ce que je vais avoir des tomates un mois plus tôt? Est-ce que ça vaut le coup de se lancer dans des opérations souvent un petit peu compliquées, parce que les tomates, comme on les démarre à la maison, ensuite on est en serre froide, voilà, ça demande toute une logistique. Alors plus on démarre tôt, plus cette logistique autour des plants de tomates elle est compliquée, et plus on démarre tard, plus c'est simple. Donc on a plutôt tendance à, voilà, faut essayer de trouver un bon compromis entre la première période de récolte et le temps qu'on va y consacrer. Alors j'avais fait plusieurs points quand je faisais des vidéos de suivi des semis. Il y en avait un qui avait été fait au mois d'avril, on devait être vers la mi-avril à peu près, où on voyait qu'il y avait encore une grosse différence entre les plants. Les plants qui avaient été semés un mois plus tôt étaient vraiment franchement en avance par rapport à ceux qui avaient été semés un petit peu plus tard. J'avais fait ensuite un point vidéo où je comparais juste avant de les mettre en place, vers la on devait être autour du 8 mai, hein, quand j'ai mis en place ma culture, mon deuxième lot de culture de tomates. J'avais fait une petite vidéo là-dessus que je vous avais pas diffusée. Du coup voilà, je vous la montre maintenant, où je fais justement un petit comparatif et un petit commentaire sur l'état des 2 cultures. Alors un petit retour sur le suivi des Moneymaker. Les Moneymaker, hein, je vous rappelle, j'avais fait un semis qui avait été débuté plutôt début février. C'est celui qui est sur la gauche ici, là, les 5 pots. Et un autre semis qui avait été fait plutôt un mois plus tard, début mars.
Voilà, c'était pour voir quelle avancée, est-ce que ça valait le coup en fait tout simplement de démarrer ces plants de tomates un mois plus tôt pour avoir des tomates au final un mois plus tôt dans la saison. Bah, écoutez, alors là on n'en est pas encore à la récolte des tomates, on est juste à la plantation et on peut constater la différence des deux lots. Alors tous ceux qui sont dans les gros pots, là, tous ceux-là sont dans du terreau à semis, donc c'est exactement le même substrat, ça permet de les comparer. Celles-ci par contre sont dans mon terreau maison. Voilà, celle-ci, la dernière, a loupé, hein, elle est partie en bouquet, donc je sais pas si j'arriverai à en tirer grand chose, pas forcément à prendre en compte. Ce qu'on peut constater, c'est que si on compte le nombre de feuilles, on est à peu près à une feuille d'écart, on doit être à 6-7 sur celles qui ont été faites début février, et on est plutôt à 5-6 pour celles qui ont été faites début mars. On voit pas encore les fleurs apparaître. On devine les bouquets floraux, c'est pas évident à voir comme ça. Voilà, ils sont cachés quelque part là-dedans. Donc voilà, donc on n'a pas une différence vraiment marquée entre les deux séries. Dans les mêmes séries, il y a des plants qui sont évidemment, je les ai mis par taille, qui n'ont pas tous les mêmes tailles. Dans la deuxième série du mois de mars, on en a un qui est très étiolé, qui est très grand, mais qui n'a pas plus de feuilles. Donc voilà, on va comparer tout ça. Maintenant, je vais les placer en pleine terre et on verra dans un deuxième temps quelle est la série qui fait ses fleurs le plus tôt. Et après, voilà, une fois que les fleurs vont apparaître, ça nous donnera déjà un bon aperçu du délai qu'on va avoir entre par rapport à la première tomate et la première récolte. Bon alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on a toujours un décalage sur ces deux plans? On avait un mois de décalage initialement. Et écoutez, voilà, je vous montre les plans. Vous voyez, on a les deux rangées, hein. Vous avez la rangée de gauche, pardon, qui est les trois plants qui ont été mis au mois de février, et la rangée de droite où on a les trois plants qui ont été mis au mois de mars, semés au mois de mars. Arrive aujourd'hui, si on regarde bien, on commence à voir les bouquets floraux qui commencent à apparaître. Et vous voyez, hein, qu'on soit sur la culture de gauche ou la culture de droite, on a des plants qui sont quasiment arrivés au même stade au niveau des fleurs. Hein. À partir du moment où les bouquets de fleurs commencent à apparaître, on commence à avoir une idée assez précise de la différence de période de récolte. On a les fleurs en même temps qui sont en train de se former, ce qui veut dire que vraisemblablement on va avoir nos tomates à peu près à la même période, et ce qui veut dire que dès maintenant, hein, vous voyez, on est à la mi-mai passé, bien passé, les plants sont en place, et ce mois d'avance qu'on avait en février pour démarrer la culture, on l'a totalement perdu. Bon, évidemment, on continuera à suivre l'expérience, hein. Je ne referai pas une vidéo complète, mais je vous remontrerai au fur et à mesure le suivi, et en toute vraisemblance, on va avoir des plants qui vont donner des tomates en même temps. Donc ça, voilà, ça, bon, on s'y attendait un petit peu, hein. Le test, certains d'entre vous l'avaient déjà fait, moi j'avais déjà fait aussi, mais là ça permet, voilà, de refaire le test, de vous le montrer du début à la fin, enfin du début jusqu'à la fleur. On ira plus loin jusqu'à la récolte, et vous voyez, on a complètement perdu ce décalage qu'on avait au début, donc ça sert à rien de trop se presser. Voilà, faut s'adapter dans sa date de semis par rapport à l'endroit où on se trouve, mais à l'endroit où on se trouve, voilà, si vous démarrez trop tôt par rapport à votre secteur, vous n'allez pas gagner grand chose, si ce n'est de la logistique et des contraintes avec des plants que vous allez avoir à gérer trop tôt dans la saison, protéger du froid, déplacer, voilà. Donc voilà, faites le test chez vous l'année prochaine du coup, parce que là c'est un petit peu tard. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant de faire ces tests en vrai pour se rendre compte réellement de ce qui se passe. Bon, et bien écoutez, alors fin de cette vidéo sur le suivi de la culture de tomates, hein, voir comment les plants se comportent en début de saison. Petits travaux qu'il y a à faire dessus. Voilà, tomate, culture particulière, hein, qui demande plus d'attention que les autres cultures, pas plus compliqué, mais plus d'attention. On y passe plus de temps, hein. C'est ce qui fait qu'on l'aime bien aussi, cette culture de la tomate. On aime bien les manger, et moi voilà, cette culture qu'on démarre assez tôt dans la saison, sur les bords de fenêtres, et qu'on mène jusqu'au mois de septembre, octobre, si on a de la chance. Et voilà, elle a un côté un petit peu magique. On est dedans tout le temps. Il faut voilà, faire les gourmands, la réattacher, surveiller qu'il n'y ait pas de maladie à se mettre dedans, le fameux milieu. Voilà, c'est une culture qui est vraiment intéressante. On s'y attache. Moi, je m'y attache. C'est ma culture préférée, comme beaucoup d'entre vous. Bon bah écoutez, voilà, j'espère que vous avez appris quelques bricoles. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.